Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui accompagne le livre sur les bases de données NoSQL dans le cadre des enjeux du Big Data. Cette vidéo a été réalisée par Raxmepan, Saber Haridi et Philippe Lacombe, qui sont les co-auteurs du livre paru chez Ellipse dans la collection TechnoSub. Nous vous invitons à prendre contact avec nous, par email par exemple, mais aussi à consulter nos différents profils sur Amazon. Par exemple, vous trouverez dans le profil de Philippe Lacombe une description des livres précédemment publiés, ainsi que des liens vers par exemple une chaîne YouTube. Le profil de Raxmepan, toujours sur Amazon, donne un résumé d'un livre sur les bases de données dont il est le co-auteur et qui est paru il y a de cela quelques années. Le livre dont vous consultez la vidéo d'accompagnement est paru dans la rubrique TechnoSub, dans la collection TechnoSub gérée par l'éditeur Ellipse. Ceci enrichit les trois précédentes contributions, l'une sur la programmation linéaire, l'autre sur les technologies d'accès aux données, et la dernière sur les web services. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui accompagne le chapitre CassandраDB. La première étape du travail consiste à télécharger la solution Cassandra. Il faut aller dans le site de la solution Cassandra, qui est cassandra.apache.org. Il faut ensuite consulter la section Download. Et dans la section Download, il faut aller chercher la version de Cassandra. Dans le cas de notre livre, nous avons choisi d'utiliser la version Cassandra 1.1.12. Donc il faut aller chercher cette version et cliquer sur le lien correspondant. Le site web de Cassandra nous propose plusieurs liens de téléchargement. Pour des raisons de simplicité, nous allons utiliser le premier lien qui s'affiche. Pour des raisons de simplicité, nous vous conseillons de dézipper l'archive de CassandраDB dans la racine C2. Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit et de cliquer sur le menu Extraire ici. Le résultat de la décompression est un dossier qui s'appelle Apache-Cassandra 1.1.12. Nous vous conseillons aussi de renommer ce répertoire-là en utilisant le menu Renommer en Cassandra tout court. La prochaine étape consiste à ajouter une variable d'environnement qui pointe vers le dossier d'installation de Cassandra. Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit sur l'icône ordinateur et activer le menu Propriétés. Après, il faut cliquer sur le lien Paramètres système avancé. Et après, activer le bouton Variable d'environnement. Pour ajouter une nouvelle entrée, il suffit de cliquer sur Nouvelle entrée. Le nom de la variable, dans notre cas, c'est Cassandra_home. Et la valeur de l'entrée, c'est le chemin du dossier d'installation de Cassandra. C'est C2.Cassandra. Et enfin, cliquez sur OK. Pour configurer CassandраDB, il faut éditer le fichier cassandra.yaml qui se trouve dans le répertoire conf de Cassandra. Dans ce fichier, il faut modifier la ligne qui commence par commit log directory par un répertoire sous la racine C2.
Cassandra commit log. Il faut aussi penser à changer la ligne qui commence par data file directories par un répertoire data dans le dossier de Cassandra qui se trouve dans la racine C2. Et il ne faut pas oublier de sauvegarder le fichier. Une fois la modification des fichiers de configuration terminée, on peut démarrer le serveur de Cassandra. Il suffit alors d'ouvrir une console en appuyant sur le menu démarrer et en tapant CMD. Il faut aller dans le répertoire Cassandra qui se trouve dans la racine C2. Et dans le dossier bin de Cassandra, il suffit de taper la commande cassandra.bat. Pour utiliser le client Cassandra, donc il faut, dans une fenêtre à MS-DOS, se rendre dans le répertoire de Cassandra, C2.Cassandra, et dans le répertoire bin, taper la commande Cassandra-CLI. La première commande va consister à créer un keyspace nommé bibliothèque en utilisant la commande suivante. Create keyspace suivi du nom du keyspace qui est dans notre cas bibliothèque et après with les options. Donc, la première option c'est l'option de placement. Dans notre cas, on va taper l'option la plus utilisée qui est Simple Strategy et l'option de réplication avec une valeur est égale à 1. Le keyspace créé ne peut être utilisé qu'après l'exécution de la commande use. Donc pour ce faire, il suffit de taper use et le nom du keyspace qui est dans notre cas bibliothèque. Par analogie avec les bases de données classiques, il vient d'être créé l'équivalent d'une table de données nommée bibliothèque. En utilisant la commande show keyspace, on peut obtenir la liste des keyspaces de notre base de données Cassandra. Donc il suffit de taper la commande show keyspace pour voir la liste des keyspaces créés. Dans le keyspace bibliothèque, on peut créer des familles qui contiennent des colonnes. Par exemple, on peut créer la famille auteur qui contient 4 colonnes pour représenter un auteur par son nom, son prénom, son domicile ainsi que son numéro. Donc cette opération peut être effectuée en utilisant la commande create column family. Et donc nous vous conseillons de consulter le chapitre 5 de notre livre qui va détailler l'utilisation de cette commande pour créer des familles dans la base de données Cassandra DB. Vous trouvez aussi dans le chapitre 5 de notre livre des exemples d'utilisation des commandes d'insertion et de récupération des éléments à partir d'une base de données Cassandra DB. Il y a aussi toute une section consacrée à l'utilisation d'un outil de supervision fourni par Cassandra DB, qui est l'outil NodeTool. En fait, il s'agit d'un outil qui permet d'obtenir des informations sur l'utilisation des nœuds d'un cluster dans lequel Cassandra DB est déployé. Pour créer un premier programme Java qui manipule une base de données Cassandra, il faut penser à télécharger un driver JDBC
qui permet de se connecter à une base de données Cassandra. Pour ce faire, il faut aller télécharger ce driver. L'adresse de téléchargement est indiquée dans le chapitre 5 de notre livre, qui est l'adresse suivante. Donc la version utilisée dans nos programmes est la version Cassandra JDBC 1.1.1 et il faut penser à télécharger cette version. Une autre librairie nécessaire au développement de nos programmes Java qui manipulent les bases de données Cassandra est la librairie Google Core Libraries. Donc pour télécharger cette librairie-là, il faut aller taper l'adresse de téléchargement indiquée dans le chapitre 5 de notre livre, qui est l'adresse suivante, et télécharger la dernière version de la librairie. Dans le but de créer un premier programme Java de gestion de livres, avec la base de données CassandraDB, nous allons utiliser l'IDE NetBeans. Plus particulièrement, la version 7.4 de NetBeans. La première étape consiste à créer un nouveau projet. En cliquant sur le menu File et après New Project, dans la fenêtre qui s'affiche, il faut sélectionner le type du projet. Dans notre cas, il s'agit d'un projet de type Java Application et cliquez sur Next. La prochaine étape consiste à introduire le nom du projet. Dans notre cas, on va utiliser Test Cassandra comme nom de notre projet. Et cliquez sur Finish. Une fois le projet créé, dans la zone Project de NetBeans, on peut voir notre projet avec deux répertoires, le premier qui contient les sources de notre projet et le deuxième qui contient les librairies de notre projet. La deuxième étape consiste à importer les librairies nécessaires au bon fonctionnement de CassandraDB. Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit sur le dossier Libraries et activer le menu Add Jar Folder. D'une part, il faut sélectionner les librairies déjà téléchargées dans l'étape précédente, qui sont ces deux librairies-là, et aussi d'importer, en suivant les mêmes instructions, les librairies internes de Cassandra, qui se trouvent normalement dans le dossier lib de Cassandra. Les librairies à importer sont les suivantes. Les trois librairies qui commencent par Apache Cassandra, la librairie libthrift 0.7.0.jar et la librairie slf4g API 1.6.1.jar. Une fois le projet créé et les librairies importées, la prochaine étape consiste à créer une interface utilisateur en Java, bien sûr en utilisant par exemple le Visual Editor de NetBeans qui permet de dessiner des interfaces graphiques facilement. L'interface dessinée dans notre cas est composée de 4 parties essentielles. La première partie qui contient les zones de saisie des informations d'un auteur, ainsi qu'un bouton Ajouter qui permet d'ajouter un auteur à la base de données Cassandra. La deuxième zone consacrée à l'ajout des livres et la troisième zone consacrée à l'ajout d'une relation auteur-livre. La quatrième zone de notre interface consiste en 3 boutons et une zone d'affichage. Un bouton Afficher la liste des livres qui permet de consulter la base de données Cassandra et d'afficher les livres qui existent dans la base de données. Un bouton Afficher la liste des auteurs qui fait la même chose mais pour les auteurs qui sont dans la base CassandraDB. Et un bouton Démonstration qui permet d'afficher à la fois les livres, les auteurs et les relations entre les livres et les auteurs
Il s'agit plus particulièrement de la relation a été écrit par. À partir de notre interface utilisateur, on peut facilement programmer les événements de type clic-souris de chaque bouton de notre interface. Par exemple, pour gérer l'événement clic-souris du bouton ajouter qui correspond à l'ajout d'un auteur, il suffit de faire un clic droit, activer le menu Events, puis activer le menu Mouse et enfin activer le menu Mouse Clicked. Dans cette zone, il faut introduire le code correspondant à l'ajout d'un auteur. Donc en premier lieu, il faut récupérer les données introduites par l'utilisateur de notre interface, qui sont le nom, le prénom, le domicile et le numéro de l'auteur. Créer un objet de type connexion. Définir la classe driver de notre connexion à la base Cassandra. Donc il s'agit d'utiliser la méthode forName de la classe class et en paramètre, il suffit de donner l'arborescence vers ou bien le chemin vers la classe driver. Après, il faut créer la connexion en utilisant la méthode statique getConnection de la classe driverManager et en spécifiant l'adresse de notre base de données Cassandra. Il s'agit dans notre cas de la base bibliothèque et il ne faut pas oublier d'indiquer le numéro de port de notre base de données qui est dans ce cas-là 9160. La prochaine étape consiste à préparer la requête. Donc il s'agit d'une requête d'insertion. Donc insert into auteur et après les éléments à insérer. Une fois la requête préparée, donc il faut créer un objet de type statement à travers la méthode createStatement de connexion. Et la dernière étape consiste à exécuter la requête en utilisant la méthode execute de l'objet statement. Les codes sources des différents boutons de notre interface utilisateur peuvent être consultés dans le chapitre 5 de notre livre ou bien téléchargés directement à partir du site web qui accompagne notre livre sur les bases de données NoSQL. La transformation des tables du modèle relationnel vers le modèle Cassandra se fait généralement en exploitant la notion de famille. Une table du modèle relationnel classique doit se modéliser en considérant les tuples de la table. En utilisant le nom de la table, on peut définir une famille. Prenons par exemple le cas de la table auteur. Donc, pour passer du modèle relationnel classique de la table auteur vers le modèle NoSQL, donc il suffit de créer une famille qui porte généralement le même nom de la table, c'est-à-dire dans ce cas c'est auteur, et pour chaque tuple de la table du modèle relationnel, on va créer plusieurs tuples du modèle NoSQL avec comme clé la clé primaire de la table du modèle relationnel classique, dans ce cas-là le numéro de l'auteur, et comme valeur la valeur de chaque colonne. Donc ici, le premier tuple, c'est-à-dire le premier auteur, Castafiore Émilie, donc sera modélisé par trois couples clés-valeurs du modèle NoSQL, avec comme clé la clé primaire, bien le numéro de l'auteur, et après, pour chaque colonne, la valeur associée. La modélisation des relations dépend essentiellement des cardinalités. Par exemple, si on s'intéresse à la relation dans le sens a été écrit par, une modélisation correcte peut se faire en introduisant une famille nommée
par exemple, a été écrit. Et dans la clé serait la clé primaire de la table livre et le champ valeur est la clé primaire de la table auteur. Par exemple, pour représenter la relation le livre numéro 10101 qui a été écrit par l'auteur Castafiore, qui porte le numéro 85478, on peut facilement représenter ça par un tuple dans le cadre du modèle NoSQL, avec comme clé la clé du livre 10101 et la valeur, le numéro de l'auteur correspondant. Pour plus de détails sur la solution CassandraDB, nous vous conseillons de consulter le chapitre 5 de notre livre, ainsi que le site web qui accompagne le livre sur les bases de données NoSQL. Merci.